Ceinture. Elles sont encore bouclées et tout est tiré. Ça secoue quand il y a des enfants. Surtout de jeunes enfants. Oui. Beaucoup de chance. À 2 doigts de la voie passante, Méfie-toi. l'équipe de Reliable n'est pas à l'abri du danger. Les camions passaient à une vitesse folle. Chaque minute de plus augmentait les risques d'accident pour nous. James treuille la camionnette hors du terre-plein. Je vais aller m'occuper du deuxième conducteur. Et Scott Je vais chercher mon camion. retourne vers son camion plateforme, tandis que le trafic file à toute allure. J'ignore ce qu'ils ne saisissent pas. Des gyrophares. C'est pourtant évident. James s'attaque à la récupération du deuxième véhicule, Je n'ai pas envie d'être happé aujourd'hui. pendant que Scott approche son camion pour charger la camionnette. Je m'étais garé plus loin pour faire une zone tampon pour qu'on voie le camion avant de nous voir. Mais il n'est plus qu'à une rangée de cônes du danger. Les cônes ne marchent pas toujours. Le temps presse pour charger l'épave Ralentissez et écartez-vous. et sortir de l'autoroute. Je voulais finir dès que possible pour ne pas devenir une victime. Avant de partir, Je vais ramasser les cônes et je pourrai y aller. Scott doit récupérer les cônes. Je n'avais plus aucune protection. Quand tout à coup, Imbécile! Ralentis! Scott évite un accident de peu. C'est quoi ton problème? Il a roulé dessus! Tu fonces sur moi en camionnette? C'est ma vie qui est en jeu. Un peu plus et je sautais dans le fossé. Il a failli y passer. Il s'en est fallu de peu. Ça nous arrive tout le temps. On est là pour aider les autres, mais beaucoup de gens s'en moquent. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ralentissez et poussez-vous. C'est une dépanneuse. Ralentissez et changez de voie. Passez à 70 et laissez-nous travailler. J'y vais avant de me faire faucher. Scott reprend la route, tandis que James finit de charger la deuxième épave. Bien, fichons le camp d'ici. C'est ce qu'on doit endurer tous les jours. Quand je vais travailler, je ne sais jamais si j'en reviendrai. Une heure plus tard, chez Reliable Towing, Je dois remettre ce camion en état de rouler. la mésaventure de Scott Misère. ravive le douloureux souvenir d'un accident survenu 5 ans plus tôt, qui hante toujours James. J'ai été victime d'un accident qui a failli me coûter la vie. C'était un appel comme les autres, près de la sortie de Larson Hill. J'étais avec mon meilleur ami, Mark. James était près de son camion, à côté du véhicule d'un client, au moment de l'accident. J'ai vu un autocar emboutir l'arrière de ma dépanneuse, où mon meilleur ami, prenait place. L'autocar a frappé la dépanneuse à toute allure et a poursuivi sa course. J'étais sûr, dans mon fort intérieur, que son heure était venue. Et je ne voulais pas voir ça. Alors j'ai tourné le dos et une partie de l'avant de l'autocar m'a frappé de plein fouet. James, qui survit par miracle, marche alors jusqu'à la dépanneuse auprès de son ami. J'ai ouvert la portière et il est tombé dans mes bras. Le meilleur ami de James a survécu,
mais ils ont tous deux été gravement blessés. Tout ça parce que le chauffeur n'a pas ralenti ni changé de voie, les mains sur son téléphone. James a mis 1 an et demi à s'en remettre et à retourner au travail. Aujourd'hui, il se remémore l'accident qui a failli lui coûter la vie. Les blessures physiques de James sont depuis longtemps guéries, mais les séquelles psychologiques de l'accident sont toujours vives. On met notre vie en danger dès qu'on sort de notre camion sur la route. À Hope, à la fin d'un long premier hiver. Allez les amis, C'est une journée spéciale pour l'opérateur irlandais de Jamie. on a pris congé de la cour et du travail un moment pour s'amuser un peu. Greg et son collègue Renato Bien. s'apprêtent à voir la Coca-Cola sous un tout nouvel angle. On était très excités. Renato avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai eu la chance de m'asseoir à l'avant, d'avoir la meilleure vue dans la bulle de l'hélicoptère. C'était incroyable. On vient d'Irlande, de France, du Chili. On a tous très hâte, non? Oui, Oui. Bien, vous êtes prêts? Oui. Depuis qu'ils sont arrivés ici, ils travaillent d'arrache-pied sur la route, un dépannage après l'autre. C'était une pause bien méritée. C'était la journée idéale. Un ciel dégagé, ensoleillé. La vue était à couper le souffle. On a survolé la vallée du Fraser, la Coca-Cola, Hope, l'atelier. C'était vraiment unique. Une très belle expérience. Dans le prochain épisode de Cauchemar sur l'autoroute, Nom d'un chien. une collision en pleine heure de pointe C'est vraiment le chaos. propulse 2 équipes Bien. dans le feu de l'action. Attention! Une remorque renversée J'ai une petite envie de frites. livre un sérieux duel Attention. à Dylan et Cam. Et Jamie Allô? tente un visage familier Un gros Peterbilt qui n'attend que toi. avec une nouvelle acquisition. Magnifique. On l'accuse d'avoir aidé son fils à se suicider. elle s'est sacrifiée parce qu'elle ne pouvait pas dire non à son fils. Elle l'aimait trop. Elles sont tuées. Vendredi 22h à Canal D. Cette émission est disponible en vidéo description. 27 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses de ces phénomènes inhabituels. Ça, c'est de l'explosion. Il y a un truc qu'on a dû rater dans cette vidéo. Quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qu'il se passe? À suivre, une scène apocalyptique sur une autoroute embouteillée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur de feu. Une masse mystérieuse au cœur de l'Amazonie. Rien d'aussi gros ne vit dans la jungle. Et cette vidéo est-elle un appel d'outre-tombe?
Retourne-toi. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Tout de suite, un voyage en famille tourne au cauchemar. Un immense rideau de feu poursuit une famille qui essaie désespérément de reculer. Nom d'un chien. C'est impressionnant. C'est un cauchemar. En voyant ce mur de feu, on pense automatiquement au film Apocalypse Now. On dirait une zone de guerre. Qu'est-ce qui a causé cette énorme explosion sur une autoroute? On dirait du napalm. L'autoroute Pékin-Harbin. Une artère de 1300 km reliant la capitale ancestrale chinoise à Harbin, la plus grande ville du nord-est du pays. Surnommée la ville de glace pour son festival hivernal de sculpture sur glace. Février 2018. Une famille roule sur l'autoroute Pékin-Harbin lorsque le trafic ralentit devant eux. Une voiture essaie de faire demi-tour quand soudain... Nom d'un chien. C'est impressionnant. C'est un cauchemar. Pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, on dirait une attaque de dragon. On voit un rideau de feu qui se dresse tout le long de l'autoroute. Un équivalent plus moderne serait une attaque au napalm. Les images rappellent à l'expert en sciences des matériaux Doug Holmes des scènes de la guerre du Vietnam. Quand on voit ce mur de feu, on pense automatiquement au film Apocalypse Now. Les brûlures causées par le napalm sont si insoutenables que les victimes meurent souvent de douleur. C'est une gelée hautement inflammable combinée à de l'essence afin de créer une arme incendiaire. Quelle que soit la cause de cet incendie féroce et de la vitesse à laquelle il se propage, il s'agit de toute évidence d'une combinaison hautement inflammable. La journaliste scientifique Kiki Sanford se demande si la voiture bleue est à l'origine de l'explosion. La voiture dans la voie de droite agit très bizarrement. Elle tourne, mais pas complètement. Puis elle recule. Je me demande ce qui se passe à l'intérieur. Le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur. Si la voiture était en train de se remplir de ce gaz létal, le conducteur ne le saurait même pas. Le monoxyde de carbone réduit la quantité d'oxygène dans le cerveau, ce qui a pu désorienter le conducteur. La plupart des gens